La recherche sur le contenu ou la forme? Ouais. Ça parle du sentiment d'imposture, euh, que je nomme comme ça suite à la lecture d'un... Enfin, que je nommais déjà comme ça avant, mais que je nomme comme ça surtout par rapport à un livre de Belinda Cannon, et qui décrit un peu comment il fonctionne, d'où il vient, pourquoi, comment, de manière psychologique, sociologique, qui s'appuie sur la littérature, le cinéma et la vie courante pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le sentiment d'imposture concrètement, c'est quoi? C'est avoir une place, être arrivé à une place ou avoir un rôle, ou prendre un rôle social, professionnel, familial, peu importe. C'est souvent quand même lié à une société, qu'elle soit grande ou petite. Ça peut être à l'échelle d'un couple comme à l'échelle du monde, on va dire, qui s'appelle le sentiment d'imposture. C'est un essai. Une fois qu'on arrive à cette position-là, même si c'est une position qu'on a cherché à avoir, une fois dans cette place, dans cette position, cette posture, on va dire, avoir l'impression, la peur intime qu'on n'est pas fait pour ça et qu'un jour tout le monde va s'en rendre compte et que donc on est un imposteur. Donc c'est la question de la légitimité aussi. Euh, donc ça c'est pour définir un peu parce que je me suis rendu compte que petit à petit que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Et du coup, moi là-dedans, je l'explore à partir d'interviews, à partir de textes, d'histoires, de films, plein de choses. Et disons que j'ai trois façons de l'explorer. Il y a plutôt quelque chose de théâtral où je travaille beaucoup avec les comédiens ou les danseurs sur des situations qui peuvent générer du sentiment d'imposture. Et avec les danseurs et puis les comédiens aussi sur quel geste ça peut produire et est-ce qu'on pourrait imaginer une danse du sentiment d'imposture ou quel mouvement au-delà juste du petit geste ou de la petite posture, à quel point on peut imaginer écrire quelque chose de plus abstrait qu'une situation théâtrale.